Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 24 mai 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Et il est désormais l'heure de retrouver Daniel Cohen de Lara. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci Daniel d'être avec nous ce matin comme tous les mercredis matins. Je rappelle que vous êtes président de l'Association française des analystes techniques et que vous êtes avec nous tous les mercredis matins pour nous expliquer, nous dire quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille dans un environnement de marché légèrement dégradé par le fait que les financiers restent dans l'expectative d'un accord entre démocrates et républicains aux États-Unis quant au relèvement de la dette américaine, relèvement du plafond de la dette américaine. Dans cet environnement, quelles sont donc les valeurs qu'il faut avoir en portefeuille? Et vous avez décidé, Daniel, aujourd'hui de nous parler du secteur automobile qui a été dans la tourmente il y a un mois à peu près suite à la guerre des prix qu'a lancé Tesla, guerre des prix qui a été suivie par peu ou prou de constructeurs automobiles, mais tous sont dans les starting blocks de toute façon pour répondre à cet effet prix mis en place par Elon Musk. Du coup, les cours en ont pâti, mais depuis un mois, ils se reprennent, j'ai l'impression. Alors oui, les cours en ont pâti. Il faut peut-être préciser, compléter ce que vous avez dit très justement par le fait que la bataille se fait et va se faire sur les prix, majoritairement sur le secteur de l'automobile des véhicules électriques, avec aussi l'arrivée des Chinois qui semblerait être imminente. Donc ce n'est pas encore sur la majorité du marché, mais c'est sur un segment qui est le segment en progression. On a là un graphique en données hebdomadaires sur le secteur depuis à peu près 2 ans, un peu plus, depuis avril 2021, et on a eu comme tous les éléments, tout le marché, tous les marchés pratiquement, actions du moins, à partir du début de 2022, suite au grand rallye post-Covid, on a eu une consolidation tout à fait significative. On est passé en tendance baissière, les cours passant de l'indice, les prix passant de l'indice 719 à 471, c'est-à-dire une baisse de plus de 30%, et à partir d'octobre de l'année dernière, on est progressivement reparti à la hausse. On a franchi au début de cette année l'index 568. Cet index est important puisque c'était le dernier plus haut dans la tendance baissière. Donc en franchissant cet index, on a invalidé cette tendance baissière. On est maintenant revenu dans une tendance qui est tout à fait haussière, avec des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. On est maintenant dans une situation un peu entre deux niveaux, 590 et 640, donc c'est quand même une plage qui est tout à fait significative. On est venu tester la semaine dernière ce niveau de 590 et la longue mèche basse de la bougie hebdomadaire de la semaine dernière montre que les acheteurs sont tout à fait et toujours aux commandes du marché du secteur automobile. Donc maintenant, malgré les problèmes dont vous avez parlé très justement, partant de l'adage The trend is your friend, on est dans une tendance haussière, on a consolidé, on repart vers le haut. Maintenant, prochain objectif, c'est 640, suivi de 660 et 687. A contrario, si on venait à recasser l'indice 568, le mouvement, après la consolidation qui s'est terminée fin mars, on est reparti dans un mouvement haussier depuis la fin du mois de mars, et si on cassait 568, ce dernier mouvement, cette impulsion haussière datant de fin mars, serait invalidé en dessous de 568. Et si on venait à casser l'index 552, c'est toute la tendance haussière qui, elle, serait invalidée. Mais la tendance étant notre amie, ayons une vision favorable.